Good morning. Wasn't that a wonderful worship experience? I really appreciate it. Just a few comments about what we'll be doing in this session. I've been asked to, in essence, talk about the why of this peace colloquy, connect it to the mission of the church. I want you to also be aware that this presentation is being videotaped because it is also an address to the whole church. It will be distributed throughout the church as a way of exploring the mission initiative to abolish poverty and suffering. We're also proceeding at translation speed. Donc nous allons parler à la vitesse de la traduction. Are occurring, and I have been told that translation speed. Donc on m'a dit que la vitesse de la traduction est même encore plus lente que ma vitesse à moi de parole. Donc je vais essayer d'être encore plus lent que d'habitude. On behalf of World Church leaders, welcome to this peace. De la part des dirigeants de l'Église mondiale, nous vous souhaitons la bienvenue à ce colloque pour la paix. Lorsque nous avons présenté l'initiative de mission « Abolir la pauvreté, faire cesser les souffrances », je m'attendais à ce que la première question soit « Comment allons-nous faire cela ?» Je fus donc surpris par les premières réactions qui posaient des questions telles que « Pourquoi l'abolition de la pauvreté est-elle une priorité pour l'Église ? Et pourquoi devrions-nous nous concentrer sur l'abolition de la pauvreté alors que Jésus affirme en Matthieu 26 « Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous ». Cette déclaration de Jésus est étudiée dans un manuel d'études pour adultes de 2014 et dans un article de l'Héralde du mois d'août. Ces études concluent que Jésus aurait été agacé, très agacé, et il aurait été chagriné de savoir que certains utilisent une expression extraite de Deutéronome 15 pour justifier ou pour tolérer la pauvreté aujourd'hui. J'ai depuis plus amplement réfléchi à la question pourquoi. Bien que le temps ne nous permette pas d'étudier plus en profondeur cette question, je vais rapidement présenter quelques raisons qui expliquent pourquoi nous sommes appelés à abolir la pauvreté. Tout d'abord, il s'agit d'une mission scripturaire qui reflète la volonté de Dieu. On dit que si on retire de la Bible les passages qui ont trait à comment nous devrions traiter les personnes qui n'ont pas le nécessaire pour survivre et prospérer, alors il n'y resterait plus grand-chose. Lorsqu'il a proclamé sa mission, Jésus a affirmé qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et renvoyer libres les opprimés. On peut lire cela en Luc 4, 18. Alors que ses disciples se demandaient comment nourrir une foule affamée, Jésus a répondu en disant « Vous devez les nourrir ». L'enseignement de Jésus sur le jugement éternel se concentre sur comment les nations et les individus ont traité l'affamé, le dénudé, le malade
le prisonnier and dispossessed. et le pauvre. Matthew 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 25. The biblical mandate is also Cette mission biblique est aussi soutenue by our restoration heritage. par les Écritures de la Restauration. A primary theme Un thème fondamental du livre de Mormon about how we est la manière dont on devrait traiter les pauvres avec compassion et justice. the Doctrine and Covenants certainly sound Les doctrines et alliances résonnent d'un appel similaire. Covenants 1:63. En Doctrine et Alliances, section 163, verset 4a, nous lisons God, the eternal creator, Dieu, le Créateur éternel, for the pleure pour les pauvres, displaced, les exilés, mistreated, les maltraités and et les malades du monde world because of à cause de leurs souffrances inutiles. unnecessary suffering. Such conditions are not God's will. De telles conditions ne sont pas la volonté de Dieu, car c'est de leur bien-être que dépend votre bien-être. Our mission challenges us to Notre mission nous appelle à agir. Our mission statement is we Notre déclamation de mission est « Nous proclamons Jésus-Christ et nous promouvons des communautés de joie, d'espoir, d'amour et de paix. poverty is not the good news. La pauvreté n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour les pauvres. Poverty does not promote La pauvreté ne promeut pas des communautés de joie, d'espoir, d'amour et de paix. the enduring principles of the church tell us, Les principes permanents de l'Église exigent notre réponse. like grace, Tous les principes permanents, dont ceux de la grâce et de la générosité, de la sacralité de la création, de la valeur de toutes les personnes et de la poursuite de la paix, command demandent une réponse de notre part face au sort de ceux qui sont pris au piège de la pauvreté. cause of Zion, Et qu'en est-il de la paix d'établir la cause de Sion? founding vision of this movement C'est une des visions fondatrices de ce mouvement challenges us qui nous encourage et qui nous met au défi de répondre. Peu importe notre conception de Sion, la description suivante s'applique. they dwelt in Et ils demeuraient dans la justice, et il n'y avait aucun pauvre parmi eux. among them. Doctrine and Covenants. Doctrine et Alliance Note 36. Remarquez que les termes justice et pas de pauvres sont ici liés et font partie de la même condition. Ils ne sont pas séparables. also we're accountable to ourselves. Our own words Nous sommes aussi, nous devons aussi répondre aux résolutions de la conférence mondiale. resolution 1064 La résolution de la conférence mondiale 1064 sur les problèmes sociaux, économiques et moraux indique une préoccupation pour, je cite, le bien-être économique des individus. World Conference Resolution La résolution de la conférence mondiale 1148 de 1978 sur la faim dans le monde comprend une résolution qui établit un fonds pour la faim et qui appelle à faciliter l'accumulation des fonds pour combattre la faim dans le monde et soutenir la défense de la sécurité alimentaire. World Conference Resolution 1161 La résolution de la conférence mondiale 1161, votée en 1980 sur la liberté humaine et l'injustice, affirme que nous considérons comme une obligation de l'Évangile la proclamation, donc une obligation de l'Évangile, to proclaim justice, la proclamation de la justice eliminate all et l'élimination de toutes les conditions inhumaines que les nations et les peuples font peser sur les pauvres. Ça, ce sont nos mots à nous. our history provides important perspective. Notre histoire nous offre des perspectives importantes. Pendant la période de la Restauration, au début des années 1800, les membres de l'Église étaient des pauvres. Times because of local Parfois, economic
à cause de conditions économiques difficiles, de persécutions ou de conflits, nos ancêtres dans la foi se trouvèrent sans argent, sans emploi, sans maison ou sans terre. L'avenir de l'Église fut préservé par des actes de compassion de personnes qui ont offert de la nourriture, un toit, des soins médicaux et du travail. De par notre mémoire historique, nous devrions être particulièrement concernés par les gens qui vivent aujourd'hui dans la pauvreté. Et qu'en est-il de la pauvreté comme question morale ou éthique? Stephen Smith, dans son livre Ending Global Poverty, affirme « La pauvreté globale constitue la plaie et la honte de notre époque de prospérité économique. Mais nous pouvons faire cesser avec efficacité la pauvreté extrême à notre époque. Nous devons commencer en réalisant ces faits fondamentaux suivants. L'ampleur de la pauvreté extrême est énorme, mais des progrès ont déjà été faits. Et bien que la fin de la pauvreté globale ne soit pas inévitable, avec encore plus d'implications, nous pouvons faire cesser la pauvreté extrême en une génération. Et ce message, vous allez l'entendre encore et encore et encore ce week-end. Faire cesser la pauvreté globale est possible car nous avons le savoir-faire et nous avons aussi la capacité économique. Mais faire cesser la pauvreté globale n'est pas inévitable. Ces deux faits créent une responsabilité morale d'agir. La pauvreté globale est une préoccupation pastorale importante dans la communauté du Christ. La majorité des membres de l'Église à travers le monde vivent dans la pauvreté. Cela signifie que la majorité des membres de l'Église vivent dans la pauvreté. Et ils sont nos sœurs et nos frères bien-aimés en Christ. En tant qu'Église, nous devons répondre avec urgence à leurs appels, tout comme nous répondrions aux souffrances inutiles dans nos familles proches et dans nos congrégations locales. Voici un point de vue, une perspective intéressante que Henry Nouwen remarque. L'Église doit se concentrer et doit apporter un ministère avec les pauvres pour être en adéquation avec sa nature et son appel. Et là, nous lisons cette citation d'Henry Nouwen. Comment évitons-nous la corruption dans l'Église? La réponse est claire, en nous concentrant sur les pauvres. Les pauvres rendent l'Église fidèle à sa vocation. Lorsque l'Église n'est plus l'Église des pauvres, elle perd son identité spirituelle. Elle se laisse emporter par les désaccords, les jalousies, les jeux de pouvoir et les mesquineries. Les pauvres sont donnés à l'Église pour que le corps du Christ puisse être et demeurer un lieu sûr d'intérêt commun, d'amour et de paix. Voici donc un point de vue intéressant, une perspective intéressante. Aussi, nous voulons soutenir tous ceux qui œuvrent à l'abolition de la pauvreté en ce moment même. En tant qu'Église, il nous a été conseillé d'être à l'avant-garde de telles organisations et de tels mouvements.
Les objectifs du millénaire pour le développement des Nations Unies sont 8 objectifs pour l'amélioration de la vie, adoptés par des pays du monde et des agences de développement de premier plan. Le premier objectif est de réduire la pauvreté extrême et la faim de moitié avant 2015. Cet objectif a déjà été réalisé. Les Nations Unies et leurs partenaires travaillent maintenant à un plan de développement post-2015. Et ce plan comporte de nouveaux objectifs. Il s'agit, encore une fois, de réduire la pauvreté de moitié avant 2030. Nous souhaitons assurément faire partie d'une action globale réussie pour le bien commun. Et c'est là où nous conduit notre initiative de mission. Nous pourrions ajouter d'autres raisons, mais voyons si je peux résumer. Comme l'a dit le révérend Beckman hier soir, pourquoi œuvrer à l'abolition de la pauvreté? Eh bien, car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. En fait, la question pour un peuple prophétique n'est pas « Pourquoi devrions-nous abolir la pauvreté ?» La question prophétique est plutôt « Pourquoi y a-t-il de la pauvreté ?» Et là, c'est un changement de perspective qui doit se produire dans la communauté du Christ. Pourquoi y a-t-il de la pauvreté? C'est la question sur laquelle nous devons nous concentrer, et ce colloque de la paix va nous aider à faire cela. Une autre question importante qui se pose pour nous, à nous, est qu'est-ce que la pauvreté? On définit généralement la pauvreté extrême comme le fait de vivre avec moins de 1 euro par jour. C'est la définition qui est retenue à travers le monde, généralement. Dans le monde occidental, on pense que la pauvreté se définit avec moins de 50 $ par jour. Donc de nombreuses familles vivent avec cela. Près de 1,1 milliard de personnes vivent en dessous du taux de pauvreté extrême. Il est intéressant de savoir que grâce aux efforts qui ont été faits, aux progrès accomplis, 1 milliard de personnes sont sorties de la pauvreté extrême lors des 20 dernières années. Donc ce nombre a été réduit de 1 milliard. On définit aussi la pauvreté extrême comme le manque de nourriture, de vêtements, d'abris, de soins et de travail approprié. Cette définition concerne donc l'accès inégal ou le manque de besoins de base de la vie. Toutefois, cette définition n'est pas juste car elle ne prend pas en compte ce qui est nécessaire pour le développement et la prospérité des êtres humains. Une définition plus complète de la pauvreté identifie les facteurs intimement liés qui piègent les gens dans la pauvreté et œuvrent à les y laisser. Nous lisons dans une publication d'Outreach International, une organisation affiliée à l'Église,
nombreuses sont les circonstances et les conditions qui peuvent perpétuer la pauvreté. La pauvreté résulte de systèmes économiques, culturels, politiques et sociaux liés les uns aux autres, œuvrant ensemble contre les moins fortunés. Le manque de participation réelle des pauvres à ces divers systèmes peut être une cause et un effet qui conduit aux conditions de la pauvreté. Les pauvres sont souvent pris dans une culture du silence. Une culture du silence. Dans le livre Faire cesser la pauvreté globale, que nous vous recommandons, il s'agit d'un guide sur ce qui fonctionne, et dans d'autres sources bibliographiques que nous avons étudiées, nous avons une idée des facteurs qui créent et maintiennent les pièges de la pauvreté. Donc les pièges de la pauvreté, là c'est une expression, c'est un terme qu'il faut garder à l'esprit. Pas seulement le terme de pauvreté, mais aussi l'expression de piège de la pauvreté. Dans quelques instants, je vais vous faire la liste des différents facteurs qui peuvent contribuer au piège de la pauvreté. Et je ne veux pas que vous mémorisiez toute cette liste. Non, cela, c'est pour vous aider à voir quels sont les pièges de la pauvreté, quels sont les facteurs qui provoquent la pauvreté. Donc il y a le manque d'accès à l'eau potable. Les enfants qui doivent travailler à la survie de leur famille, ce qui provoque un manque de scolarisation. Et même qu'ils pourraient peut-être parfois avoir accès à une scolarisation de base. Un développement économique peu important et des gouvernements incompétents. Des barrières culturelles empêchant les droits égaux pour les femmes. Eh oui, désolé les gars. Maintenant, on a prouvé que lorsque les femmes ont la possibilité de s'exprimer, qu'elles ont les mêmes droits que les hommes et qu'elles ont accès aux ressources, eh bien la vie devient meilleure pour tous, dans la famille, dans le village et dans les régions alentours. Ça, c'est un principe qui est à la base des efforts pour combattre la pauvreté. Un manque d'accès au crédit et à l'assurance. Et s'il y a un accès à quelqu'un qui peut vous faire crédit, il y a souvent une servitude pour dette. Un climat propice à des moustiques et à d'autres facteurs qui transmettent le malaria et à d'autres facteurs infectieux. La sous-alimentation chronique, la faim et la maladie. Et ces trois aspects vont ensemble. De faibles compétences professionnelles par manque de formation, ou même s'il y a de la formation, malheureusement, il n'y a pas de marché pour ces compétences. Un fort taux de fertilité qui fait place de sécurité sociale. Le plus pauvre je suis, le plus j'ai de chances d'avoir de nombreux enfants qui devront prendre soin de moi. Et donc en fait je fais le plus d'enfants possible en sachant que certains d'entre eux ne vont pas survivre.
Donc de la corruption, de la criminalité, le manque de services de santé. Donc il y a beaucoup de dépression et d'anxiété lorsque l'on vit dans une pauvreté forte et lorsqu'on est pris au piège de la pauvreté. Des riches puissants qui profitent du fait que les gens restent piégés dans la pauvreté. Donc, voilà juste quelques facteurs qui, ensemble, peuvent provoquer les pièges de la pauvreté. Et là, c'est un concept clé. Un des concepts clés, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs facteurs et que donc la pauvreté a des causes multidimensionnelles. Plusieurs facteurs font que les gens sont pris au piège de la pauvreté. Ayant à l'esprit ce concept de prise au piège dans la pauvreté, comment est-ce que nous pouvons diminuer la pauvreté avec efficacité? Voici quelques principes de base. Quelques principes de base que nous avons appris en tant qu'Église et que nous appliquons. Et ces principes sont très importants pour les décisions que nous prenons. Premièrement, n'accusez pas les pauvres d'être pris au piège de la pauvreté. Le cynisme de la société souvent font des pauvres des boucs émissaires, coupables de leur souffrance. Et souvent, les pauvres sont les boucs émissaires responsables d'autres problèmes de la société. C'est comme ça qu'ils sont considérés. Est-ce que vous aimeriez être de tels boucs émissaires? Deuxièmement, les approches stratégiques pour la diminution de la pauvreté doivent avoir une approche multidimensionnelle et elles ne doivent pas se concentrer sur un seul facteur, sur une seule question. Rappelez-vous la liste des facteurs qu'on a montré. Troisièmement, il faut reconnaître que l'abolition de la pauvreté implique bien plus que de donner de l'argent ou des choses à ceux qui sont pris au piège de la pauvreté. Cette approche, en fait, peut parfois faciliter la dépendance et peut retirer aux individus le pouvoir d'initiative. Les stratégies les plus efficaces pour aider les gens à échapper à la pauvreté débutent en les aidant à identifier leurs biens et comment bâtir sur ces biens, comment bâtir, construire à partir de ces biens. Par bien, nous ne voulons pas seulement parler de revenus ou de ressources matérielles. Lorsque nous parlons de biens, nous parlons aussi de capacités humaines. Nous parlons de ce qu'une personne, une famille ou un village est et ce qu'il peut être, ce qu'il peut devenir. La capacité, nous parlons de capacité. Comment est-ce que nous libérons cette capacité? Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, les efforts pour abolir la pauvreté doivent se baser sur la volonté de marcher avec les pauvres. Il s'agit ici de marcher avec les pauvres. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons pour les pauvres. Il s'agit de marcher avec les pauvres. Il s'agit de nous impliquer dans des relations sincères qui nous transforment en tant qu'individus et en tant qu'Église. Il s'agit en fait de bâtir une communauté. Peut-être que c'est difficile à comprendre à partir de cette perspective, mais il s'agit de marcher avec les pauvres. Et il s'agit d'être transformé dans ces relations. Avec cela à l'esprit, quel est notre objectif pour ce colloque de la paix? Notre objectif est le suivant, c'est que la communauté du Christ reçoive
assez de motivation, d'information et d'expérience pour que l'on puisse concentrer nos ressources et nos efforts sur des approches qui ont fait leurs preuves et qui auront le plus de succès à long terme. Voilà notre objectif. Recevoir assez de motivation, d'information, d'expérience pour que nous puissions concentrer nos efforts et nos ressources sur des efforts qui ont fait leurs preuves et qui auront le plus de succès à long terme. Ce colloque est là pour nous conduire à travers plusieurs phases d'ouverture. Il s'agit d'ouvrir nos yeux et nos oreilles. Il s'agit là de la prise de conscience. Il s'agit de prendre conscience de ce que cela signifie que d'être pris au piège de la pauvreté. Et c'est pourquoi il va y avoir une simulation de pauvreté lors de ce colloque de la paix. Il s'agit aussi de l'ouverture de nos cœurs. Il s'agit donc de confession et de compassion. Alors que nous ouvrons nos cœurs, nous confessons notre manque de conscience et notre complicité dans les comportements et les systèmes qui gardent les gens prisonniers de la pauvreté. Il s'agit aussi d'ouvrir nos esprits. Il s'agit là de la formation, de l'expérience. Il y a des organisations qui vont présenter des ateliers lors du colloque de la paix. Et ces organisations ont la connaissance et l'expérience dont nous avons besoin. Les bonnes intentions ne sont pas suffisantes pour combattre la pauvreté. Nous devons apprendre plus. Nous devons savoir quoi faire. Nous devons aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire. Il s'agit aussi d'ouvrir nos bras et nos mains. Il s'agit donc ici de l'action en collaboration avec d'autres. Il ne s'agit pas seulement d'efforts individuels, mais il s'agit d'actions avec d'autres organisations et de partenariats stratégiques avec d'autres organisations. Chaque élément de ce colloque est conçu pour nous ouvrir, pour ouvrir nos cœurs et nos oreilles, pour ouvrir notre esprit, pour ouvrir nos bras et nos mains. Et maintenant, lorsque vous vous préparez à aller aux diverses présentations et aux diverses sessions d'ateliers, pour nous assurer que nous allons acquérir autant de connaissances et d'expériences que possible, je vous encourage à poser ces questions à ceux qui animent les ateliers. Donc là, il y a des gens qui sont un peu stressés là maintenant dans la salle. Pourquoi votre organisation ou ministère cherche-t-il à abolir la pauvreté? Donc pourquoi votre organisation cherche-t-elle à abolir la pauvreté? Que fait votre organisation pour abolir la pauvreté? Comment votre approche applique-t-elle des principes qui ont fait leurs preuves dans l'abolition de la pauvreté? Comment évaluez-vous ou mesurez-vous vos résultats? Quels sont vos résultats? Donc voilà les questions fondamentales à avoir à l'esprit. Pourquoi? Comment? Évaluation? Résultats? Il y a aussi un atelier qui est animé par la présidence et la présidence d'évêché et qui s'intitule « Des idées innovantes pour la diminution de la pauvreté ».
Il s'agira d'une conversation ouverte, à bâton rompu, avec les membres de la première présidence et la présidente Ebéché sur des idées innovantes qui pourraient aider à préciser ou à améliorer les efforts de la Communauté du Christ pour abolir la pauvreté, pour faire diminuer la pauvreté. Merci pour votre attention. Puisse votre journée, votre week-end être intéressant et productif.